그대 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 물을 붙여요 비밀의 나만의 초콜릿 그대 차가운 몸을 녹일 때 나는 초콜릿을 녹여요 비밀의 나만. Hello le peuple, j'espère que vous allez bien. C'est ma première vidéo de l'année, du coup je suis trop contente. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2025. Et du coup pour inaugurer cette nouvelle année, j'ai décidé de faire un vlog. Voilà, c'est principalement le format que je préfère et que j'aimerais vraiment plus travailler cette année. Donc on démarre sur un petit vlog où je vous ai filmé des petites séquences du début de ma journée. Il est déjà 16 h, j'ai fait pas mal de trucs et j'ai encore pas mal de choses à faire. Ce matin je me suis levée, je me suis occupée de mails. Des mails avec des maisons d'édition, des mails perso, des mails pro aussi pour le travail. Après ça j'ai fait un peu de ménage, j'ai rangé un peu la maison. Et je me suis motivée à reprendre la salle de sport, donc voilà. Ah, on reprend le rythme, ça m'a fait du bien. C'était difficile mais ça fait du bien de reprendre. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis très organisée et j'aime vraiment faire des to-do list et tout. Donc je m'en suis fait une pour aujourd'hui. Et là j'ai plus qu'à cocher le sport. Je dois aussi commencer un autre vlog que je filmerai sur TikTok où je vous montre ce que je lis en une semaine. Et vu que j'ai pas encore lu, voilà. C'est le seul petit truc qui me reste. Là j'ai des réponses de mails que j'ai eu, donc je vais traiter mes mails. Je vais en même temps faire un appel avec un ami et je passe à mon bureau pour vous montrer la suite. J'ai tiré le rideau parce que ça faisait trop de lumière d'un coup. Je me suis fait un petit thé matcha, histoire de booster un peu mon immunité avec toutes les personnes qui sont malades en ce moment. Alors du coup pour ce que j'ai à faire là, je vais devoir faire les modifications qu'on m'a transmis pour les posts du mois de janvier, donc avec mon travail de community manager. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis community manager TikTok des éditions Cotoon. En tout cas actuellement c'est toujours le cas. Et du coup bah voilà, j'ai des petites modifs à faire. On a prévu notre prochain tournage la semaine prochaine, donc ça c'est cool. Peut-être que je ferai un vlog aussi, je sais pas si ça sera sur Insta ou sur TikTok ou bien sur YouTube. Du coup j'ai ça à faire, j'ai aussi 2 mails que j'ai reçus de maisons d'édition où je dois répondre. Et du coup bah, j'ai l'honneur de vous annoncer d'ailleurs que je suis devenue partenaire des éditions Kana. Et je suis vraiment super heureuse. J'ai eu un retour tellement chaleureux là ce matin par mail, donc je vais vraiment bien me poser pour y répondre. Les éditions Kana, si vous connaissez pas, même si c'est quand même une grosse maison d'édition de manga, ils publient Naruto. Voilà. Voilà, et The Ichinose Family que j'ai lu aussi, L'Enfant en moi que j'ai pas encore lu mais que j'ai. Donc voilà, je suis très contente de démarrer cette collaboration. Ils m'ont proposé quelques ouvrages pour débuter et ensuite je recevrai les newsletters avec les formulaires, les trucs comme ça, donc il va falloir que j'y réponde. D'autant plus que les personnes qui me suivent sur Instagram et TikTok ont remarqué que je parle beaucoup plus de mes lectures manga qu'avant. Avant j'en parlais un petit peu, vous aviez quelques chroniques par-ci par-là et c'est vrai que j'avais un peu abandonné ça et je m'étais concentrée uniquement sur les romans. Mais ma passion première ça restera toujours les animés, les mangas, et je me suis dit bah ce sont mes réseaux sociaux, je partage mon amour pour la lecture, mes passions, enfin vraiment un peu de tout. Donc je me suis dit allez on y va. En parlant de ça, j'ai des avis lecture et des chroniques à préparer. Déjà je dois faire ma chronique du webtoon Seule la mort attend la vilaine. Donc voilà, j'ai aussi filmé une vidéo dessus que je trouve trop bien, qui sortira sur mes réseaux, qui a l'air trop cool. Ensuite j'avais reçu des éditions Kiyun, excusez-moi pour la luminosité, hein. J'avais reçu Les Liens du sang et j'ai dévoré ces tomes qui sont vraiment très rapides à lire. Et c'était juste incroyable, c'est vraiment incroyable. Et je crois que la série va se terminer cette année. Franchement, waouh, 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 waouh. Donc voilà, je prépare mon avis pour faire un post photo dessus. Et j'aimerais aussi faire une petite vidéo où j'en parle. Donc j'ai ça. J'ai lu le tome 1 du manga Les Noces des Lucioles. Et franchement c'était incroyable, je suis vraiment fan, très très fan. Mais je vais pas encore vous préparer mon avis dessus. Je vais peut-être commencer un petit peu. Mais vu que le tome 2 sort à la fin du mois, je me dis que je vais quand même attendre d'avoir les 2 premiers tomes pour vous en parler. Et j'ai découvert le tome 1 des 7 chevaliers des marronniers chez les éditions Akata. Et du coup je l'ai lu très rapidement. Donc je vais préparer ma chronique et un avis lecture aussi en vidéo pour vous faire découvrir cette pépite. Vos lectures, j'ai prévu de lire aussi le tome 1 de The Promised Cinderella chez les éditions Glénat aussi, comme pour les Noces des Lucioles. Et du coup il y aura aussi le tome 2 qui sortira à la fin du mois. Donc j'ai trop hâte de découvrir, et c'est la même autrice que les Noces des Lucioles. Donc voilà, et vu que lui je l'ai vraiment beaucoup apprécié, je pense que je suis proche du coup de cœur. Il y a moyen que ce soit cool aussi. Et niveau roman, j'ai commencé le nouveau roman de Pauline Bilassari. Il sera disponible le 27 février, donc c'est pas maintenant. Et c'est un roman en vers libre, j'en suis à la page 64 et c'est déjà incroyable. J'ai déjà plein d'idées de contenu à faire avec.
Donc je vais essayer de préparer un peu ça et objectif aussi avancer sur ce roman et pourquoi pas le terminer aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Autre objectif que je me suis donné, c'est d'être à jour sur ma série Free Run. C'est un manga qui compte actuellement 13 tomes, j'ai les 11 premiers, donc là j'ai pris les 10 premiers tomes et j'avais déjà lu le tome 1 et en fait je me suis rendu compte que le tome 2 je m'étais arrêtée vraiment au début et que j'avais jamais repris. Comment c'est possible? Et j'avais tellement apprécié le tome 1, il y a eu tellement de hype, on en a tellement parlé, il y a eu la sortie de l'animé aussi. Du coup c'est vraiment l'un de mes objectifs de lire tout ça, donc ça va être l'objectif un peu de la semaine. Mais j'ai envie de dévorer tous ces tomes là. Et niveau réception, j'ai reçu 2 mangas des éditions Mangetsu, donc je suis vraiment très contente d'avoir collaboré avec eux de nouveau. Et c'est un shoujo qui m'intéressait beaucoup, enfin je pense plus même qu'on est sur un shosei puisqu'on suit des adultes, un josei. Je pense peut-être mal. Rectifiez-moi en commentaire, n'hésitez pas. Il s'agit du manga The Blue Flower and the Ceramic Forest. Il est vraiment magnifique. Du coup voilà un petit peu pour les lectures à venir, les réceptions, les petits objectifs. Là je vais m'occuper de mes mails, répondre à tout ça, je vais appeler mon ami en même temps. Et puis rédiger mes chroniques, tous mes petits trucs. Et nous on se retrouvera juste après. Bon du coup je vous reprends. Pour faire un petit update qui ne sera pas très gros parce que c'est un peu la cata. Du coup j'ai répondu aux mails que j'avais, donc super contente. J'ai eu un super échange avec les éditions Kana, donc ça je suis contente. Par contre pour le taf, comme je vous ai dit j'avais des modifs à faire et tout, j'en avais 3, j'en ai fait une. Et en fait les 2 autres c'est sur des vidéos que j'avais montées, c'est sur des légendes en fait de vidéos. Sauf que j'avais supprimé l'application CapCut de mon téléphone et du coup je les ai plus, donc j'ai payé un cloud. Du coup là je vais devoir faire le montage à nouveau et je vais devoir me fier à la vidéo que j'ai envoyée pour que ce soit la même chose pratiquement. Et en plus ça sort demain quoi, donc faut que je le fasse là, je vous cache pas ça me déprime un peu. Et là il est 19h14 donc quand même pas mal de trucs. J'aurais pas fait tout ce que je voulais sur ma to-do, mais j'ai une forte envie de lire, vous savez pas à quel point. Je pense que je vais essayer de finaliser les modifications et arranger ça pour le travail jusqu'à 20h. 20h j'arrête. Et après comme ça je vais lire. Et il faut aussi que je rédige mes chroniques, bien sûr, que je vous ai parlé. Je voulais créer du contenu, genre filmer des avis lecture, des trucs comme ça, je l'ai pas fait, donc au moins je le ferai pour demain, ça c'est pas très grave. Demain j'ai cours qu'à 16h. Bon c'est exceptionnel hein, mais c'est cool quand même. Let's go, c'est parti! C'est parti pour l'update, il est 19h53 et j'ai terminé, je suis trop contente. Le montage est fait pour les 2 vidéos, j'ai fait les modifs, tout est bon. Je suis trop contente, donc j'ai plus qu'à exporter, mettre sur le TikTok. Là je vais aller me faire une infusion et je vais rédiger mes chroniques justement sur ces 2 tomes et préparer aussi les vidéos que je filmerai demain avant les cours. Et puis après je vais enfin me poser pour lire, j'ai tellement hâte. Je viens de terminer le tome 1 de Promised Cinderella et franchement c'était trop bien, j'ai trop apprécié. J'attends la sortie du tome 2 et comme ça je vous ferai ma chronique sur Instagram et mon avis lecture en vidéo sur TikTok. Et bien sûr je vous en parlerai dans mon update lecture YouTube que je vous ferai à la fin du mois. C'est quelque chose que j'ai envie de reprendre, j'en ai parlé avec Calixto, un ami à moi. Et je pense qu'il regardera cette vidéo, du coup coucou et encore merci. Du coup je vous ferai des bilans lecture à chaque fin du mois comme ça pour parler un petit peu de toutes mes dernières lectures. Et je me dis que ça pourrait être pas mal pour avoir un petit suivi. Donc franchement très contente de l'avoir lu, il était vraiment très bien. J'apprécie vraiment les œuvres de l'autrice et ça change totalement des Noces des Lucioles. Mais voilà, franchement pas mal. Après j'avoue avoir eu plus un coup de cœur pour la Noce des Lucioles, mais lui il était très bien. Du coup là je vais aller me mettre en pyjama dans mon lit et je vais lire quelques pages de ce livre là. J'ai commencé du coup mon petit vlog TikTok avec ce que je lis en une semaine, mais du coup pour un lundi ce sera pas énorme. Mais voilà, je vais essayer de lire quelques petites pages, je pense une vingtaine ou une trentaine de pages. Et j'espère pouvoir lire plus demain. De toute façon vu que je prendrai le bus pour aller en cours, s'il y a de la place ça devrait le faire. Bon, je vous laisse et on se retrouve demain. C'est parti pour le jour 2. Du coup là je vais déjeuner, je pense que vous entendez mes vitamines, voilà. Ça sent pas très bon. Je vais déjeuner tranquillement et je vais lire du coup le tome 2 de Free Run. En tout cas je vais lire ce que je peux pendant que je déjeune. Là j'ai cours aujourd'hui donc je dois partir de chez moi dans 1h, 1h20. Ce matin je vous cache pas, j'ai un peu traîné dans mon lit. Hier soir j'ai lu un petit peu et ce matin aussi dans le lit j'ai lu 100 pages donc je suis très contente.
Là je mange, je bouquine un peu et après je dois tourner mes 2 avis lecture que j'ai préparés hier pour les réseaux sociaux et je vais également faire mes photos. Donc voilà, je vous amène avec moi faire ça. Puis après j'ai 2 heures de cours et c'est la reprise. Du coup là je viens de faire mes photos de Le Lien du Sang et les 7 chevaliers du royaume des marronniers. J'ai filmé aussi les avis lecture, il est 15h30 donc là il faut que je parte en cours. En tout cas je suis trop contente d'avoir filmé ces avis là, d'avoir avancé un petit peu sur cette création de contenu. J'essaye vraiment de prendre des jours où je crée un maximum de contenu, où je vous filme mes avis, tout ça, pour pouvoir moi tout organiser, vous voyez, et gagner du temps pour pouvoir réviser, travailler, toutes ces choses là. Surtout que je vais avoir mon tournage Cotoon à préparer que j'ai lundi prochain. Normalement je l'ai déjà préparé, tout est bon, mais j'aimerais bien aussi prendre de l'avance sur le prochain tournage. Enfin bref, plein de trucs d'organisation. Moi je vous laisse, je vais continuer de lire Free Run dans le bus, je pense pas le finir là donc je finirai quand je rentrerai. Je vous retrouve après mon cours. Je suis de retour et je suis fatiguée. Du coup mon cours s'est bien passé franchement pour une reprise. Après on est parti faire des courses avec mon mari et là je suis rentrée et j'arrive à rien. On a vraiment tout rangé donc je vais me motiver là pour aller faire à manger. Je pense que je vais vous amener avec moi comme ça va me booster. Ce matin je vous ai dit que j'ai avancé sur ce roman et il est juste incroyable. Du coup je vais vous parler un petit peu de ce roman de Pauline Bilassari. Donc il faut savoir que c'est une autrice et une personne que j'apprécie tout particulièrement. Je l'ai découverte grâce à son recueil de poésie Saïra que j'avais reçu en service presse à l'époque, ça fait vraiment très longtemps. Alors ce roman c'est un roman en vers libre, du coup vraiment à l'image de l'autrice. C'est magnifique, c'est beau, j'ai déjà mis plein de post-it, c'est très touchant. Je m'identifie énormément aux 2 personnages. On suit Céleste et Com qui sont 2 adolescents qui ont des vies très difficiles. Il y en a un qui a des problèmes au niveau familial et Céleste aussi qui en a mais qui souffre surtout d'angoisse, d'anxiété et c'est tellement bien transcrit, c'est vraiment très très beau. Je pense aussi qu'il faut faire attention parce qu'il y a des trigger warnings, mais c'est magnifique, ça mêle tellement de choses, émotions, détresse psychologique, ça parle aussi de musique et oh quand il y a eu ce moment où il y avait la musique mise en avant avec le piano, tout ça, et pour ceux qui le savent, moi je fais du piano, ça m'a trop touchée et ça m'a vraiment parlé, enfin je l'ai trouvé génial. Donc bon, pour le moment on est sur une excellente lecture et je pense même à un coup de cœur qui arrive. Cette lecture est incroyable. Je vous reprends avec une lumière qui n'est pas folle. Moi qui étais fatiguée et pas trop motivée, j'ai fait à manger, j'ai même prévu des plats d'avance et j'ai fait des gâteaux. Voilà. Du coup là il est minuit 16, donc je vous fais un petit point lecture, je vais me laver et je vais dormir. Du coup j'ai lu le tome 6 de Comment Aureliana a survécu au manoir White et les choses s'accélèrent, ça évolue tellement. Incroyable. Je vous ai fait une vidéo TikTok et en réel Instagram où je vous parle justement de ce webtoon, donc franchement je vous en parle tout le temps, allez me rejoindre sur ma page Instagram, c'est Life of Manu, et TikTok c'est Manus Life, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Ça vraiment très contente, les dessins, l'évolution, les personnages, enfin franchement c'était trop bien, je suis vraiment très heureuse de l'avoir lu, je suis à jour sur Eliana, et j'ai enfin fini le tome 2 de Free Run, et franchement là ça s'intensifie, il y avait beaucoup plus d'action dans ce tome là, et ça fait du bien, surtout qu'on a eu la rencontre de la 3e personne qui fait partie de leur guilde, si je peux dire. Je pense que cette œuvre est quand même vachement connue avec l'anime qu'il y a eu, donc foncez découvrir ça. Moi j'attends vraiment d'être à jour sur les mangas et après j'essaierai de découvrir l'anime. Donc là vraiment mon objectif ça va être d'avancer sur cette lecture et d'essayer de la terminer. Je suis pas sûre de la finir demain mais en vrai à voir. Du coup moi je vous reprends demain. Bon c'est le jour 3 de ce vlog, là je vais partir à la fac. C'est le matin, il fait pas très beau, en plus de ça il pleut, mais c'est pas grave, on reste motivé pour cette reprise, sachant que ce soir je suis en week-end, donc ça va le faire. Là je vais aller manger une petite madeleine que j'ai faite hier, boire un verre de jus et let's go, je me prendrai un café à la fac, parce que sinon je vais être à la bourre. Heureusement j'ai préparé mes affaires hier, et vu que j'arrive avec un peu d'avance, je vais essayer d'avancer sur le roman de Pauline, et du coup bah nous on se retrouve ce soir quand je rentre. 한 입에 쏙 들어갈 때에 마법의 주문을 외운다 나를 사랑하게 될 거야 호잇 호잇 수많은 표정들의 쭉
Du coup je suis de retour à la maison, ça fait du bien. Ma journée était assez longue, assez fatigante en vrai, mais ça va. J'ai quand même passé une bonne journée, c'était plutôt cool. À la fac j'ai eu beaucoup de temps pour lire, donc j'étais plutôt contente et j'ai pu lire aussi dans les transports, donc ça c'est trop cool. Et du coup j'ai terminé Les astres brilleront toujours. Voilà. C'était incroyable, je lui ai mis 5 sur 5. J'ai aussi fait un petit avis à chaud sur Goodreads, donc voilà, si jamais ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à me suivre. C'était tellement beau, j'ai mis plein de post-it. Du coup, je pense que là, je vais essayer de rédiger ma chronique littéraire dessus. Et j'ai aussi très envie de faire des petites vidéos où je lis des extraits, vu que c'est un roman en vers libre. C'est poétique, c'est vraiment magnifique. Et je vais voir selon les endroits où j'ai mis des post-it ce que je sélectionne pour faire des petites vidéos où en fait je vous lis un passage du livre avec une petite musique de piano en fond. Je trouve ça trop mignon et j'avais trop envie de faire ce genre de vidéo. Donc là je me dis que c'est le moment, je suis trop contente. Franchement notez-le dans vos agendas, le 27 février cette pépite sort et c'était vraiment une excellente lecture, une magnifique lecture. C'était si beau, si beau, si beau. Donc voilà. Je suis trop contente, premier roman que je lis de l'année et c'est une pépite. Du coup j'ai pas commencé de nouvelles lectures mais je me suis fait une mini pile à lire donc je vais vous montrer ça. On a principalement du graphique. Le tome 3 de Freerun, donc voilà, je pense que je vais essayer de me dévorer ça ce soir. Le tome 1 de The Blue Flowers and the Ceramic Forest. Donc voilà, qui me donne très envie. Là vous voyez mieux la couverture. C'est Petit bout de petit rien de Estelle Martorano. Désolée pour la prononciation. Et c'est un petit recueil de poésie, donc ça je pense que ça peut se lire aussi très rapidement. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais lire ce soir pour me détendre, pour me reposer, pour profiter de ce début de week-end. C'était mon premier vlog de l'année, j'espère vraiment qu'il vous aura plu, que c'était quand même sympa de me suivre et de partager un petit peu mes lectures. J'ai vraiment envie de faire un peu plus de vlogs cette année, c'est vraiment le contenu que j'aime le plus, c'est trop bien. Et j'ai vraiment envie d'être beaucoup plus régulière pour cette année 2025. Ça commence déjà bien, j'ai eu ma première vidéo qui est sortie le 4 janvier, si vous l'avez pas vue, allez-y, c'est ma FAQ sur mon mariage. Donc voilà, où je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes autres réseaux sociaux où je suis présente vraiment quotidiennement, notamment sur Instagram et TikTok. Je vous souhaite de belles lectures, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!